Pour la sortie du Docteur Mabuse en mars 1933, des affiches montraient une femme dansant avec un squelette. Et un slogan disait Berlin, ta cavalière est la mort. Dans le film, je mets dans la bouche de Mabuse certains slogans nazis. L'âme des hommes doit être remplie d'angoisse par des crimes inexplicables en apparence absurdes. Des crimes qui ne profitent à personne, qui n'ont qu'un but, répandre la peur et la terreur. Car le but ultime du crime est de préparer l'empire absolu du crime. Un état d'incertitude et d'anarchie fondé sur la destruction des idéaux, d'un monde voué à la destruction. Quand les hommes seront dominés par la terreur, rendus fous d'épouvante, que le chaos sera la loi suprême, l'heure de l'empire du crime sera arrivée. Les chemises brunes sont venus armés et m'ont dit « Monsieur Goebbels va saisir ce film ». Et moi, très hautain, je leur réponds « Si vous pensez pouvoir saisir un film de langue à Berlin, allez-y ». Et le film a été censuré. J'ai ensuite voulu trouver un moyen d'aider la production en ayant un entretien avec Goebbels pour lever l'interdiction. J'ai reçu l'invitation de me rendre au ministère de la Propagande. On vous attend. Et à la réception, je vous enverrai C'est le pourquoi dossier. J'ai là une invitation du ministre qui souhaite me parler. Allez jusqu'au coin et continuez dans le couloir. Là, il y en a un autre, prenez-le. D'une extrême courtoisie et avec son charme extraordinaire. Mister Lang, je suis ravi de vous voir. Asseyez-vous. Je pensais qu'il allait me demander des explications sur ma buse. Et d'un coup, le Führer a vu vos films. Il a dit, voici l'homme qui créera le cinéma national-socialiste. À cet instant, je transpire. Et je regarde la belle et grosse horloge derrière lui. Et je me suis dit, comment je sors d'ici? Mais j'ai dit à Goebbels, j'en suis ravi. Comment sortir d'ici? Il sera trop tard. Passer à la banque? Prendre le train? Une idée me vint à l'esprit. Et d'un air inquiet, j'ignore si vous savez une chose. Mon père est issu d'une vieille famille de paysans qui remonte à des centaines d'années. Ma mère est née catholique, mais ses parents étaient juifs. Monsieur Lang, voyons, c'est nous qui décidons qui est juif. Monsieur le ministre, je vous en suis très très reconnaissant. Nous voulons que vous soyez la figure du cinéma allemand, monsieur Lang. Goebbels, usant de son charme, me dit « Il y a une scène dans ma buse où le professeur qui dirige l'école rentre chez lui et soudainement Mabuse apparaît à ses côtés et il lui dit certaines choses. C'est pas bien. Je changerai ça, monsieur le ministre. La conversation se termine, puis il me dit
Je vous appellerai dans un jour ou deux. Guettez mon appel. La banque est fermée. Le Führer a vu vos films. Voici l'homme qui créera le cinéma national socialiste. C'est nous qui décidons qui est juif. Guettez mon appel. Là, j'ai dit à mon domestique, je ne pense pas pouvoir trouver du travail en Allemagne dans les jours à venir. J'ai entendu des bruits. La maison était cernée par les chemises brunes. Je me suis dit, Goebbels ne t'a pas cru. Je prends de l'argent dans un coffre et en donne à Hans. Prenez cet argent. Allez jusqu'à la gare, je vous y rejoindrai à 20h. Achetez-moi une place dans un wagon-lit pour Paris. Je vais voir Théa. Écoute, je dois fuir et j'aimerais que tu viennes avec moi. Je ne peux pas travailler pour eux. Tu as été marié à un juif. Tu as 2 enfants, on ignore ce qui peut t'arriver. Suis-moi à Paris. Nous en avons discuté. Elle préférait rester. Les chemises brunes n'étaient là que pour des manœuvres, sans aucun rapport avec moi. J'arrive 5 minutes avant le départ du train. Hans m'attendait. Je vous contacterai pour me rejoindre. J'ai caché les bijoux de Théa dans un autre wagon et l'argent dans le mien. Contrôle des passeports. Généralement, à cette époque-là, le train s'arrêtait juste avant la Belgique et les chemises brunes fouillaient les bagages. De mon compartiment, je pouvais les entendre. Contrôle des passeports. Et là, je me suis souvenu de ce que je disais à mes acteurs. Efforcez-vous de faire ce que vous jouez. Donc, je me suis mis à ronfler, sans dormir. Les chemises brunes ne sont pas rentrées dans mon compartiment. Je me suis dit, Goebbels t'a fait suivre quand tu as quitté la maison. Quelqu'un te surveille, ici, dans ce train. Personne n'est venu. J'ai repris mes bijoux et l'argent. Le train a passé la frontière, puis est arrivé en France. Le lendemain, 29 mars 1933, Goebbels a finalement interdit la distribution de Mabuse.